Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC mercredi 26 novembre 2025. Donc, au niveau de l'ordre du jour ce soir, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture d'adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 8 octobre 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 octobre au 21 novembre 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 21 novembre 2025. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 365-2025 établissant les codes parts 2026 partie 1. 1.7, avis de motion et dépôt de projet pour le règlement numéro 366-2025 établissant les codes parts 2026 partie 2. 1.8, adoption du calendrier des séances 2026. 1.9, fonds d'intervention pour le développement du secteur agroalimentaire 2023-2025. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière. 1.10, nomination au regroupement des MRC de Gaspésie. 1.11, nomination d'un représentant au conseil d'administration du réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.12, nomination d'un auditeur indépendant pour les exercices financiers 2025, 26 et 27, octroi de contrat. 1.13, appui et soutien financier à la Fondation Étincelle Jeunesse. 1.14, demande d'aide financière dans le cadre du PRACIM. 1.15, poste de conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques. 1.16, poste d'agent de soutien informatique. 2.1, nomination des membres de la commission d'aménagement de la MRC. 2.2, plan climat, démarche de consultation, octroi de contrat. 3.1, nomination au conseil d'administration de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 4.1, nomination des membres du comité aviseur réseau accès PME. 4.2, nomination d'un représentant de la MRC au CA de la SADC. 4.3, nomination au CA de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 4.4, fonds d'aide aux entreprises et fonds signature, innovation, autorisation de signature. 5.1, nomination des membres du comité de sécurité publique. 5.2, centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration. 6.1, aéroport, achat d'un groupe électrogène au sol, octroi de contrat. 6.2, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2026 pour le transport adapté et collectif d'aisance. 6.3, nomination des représentants au conseil de la Société chemin de fer de la Gaspésie. 6.4, nomination au CA de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 7.1, modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat de la SHQ. 8.1, au niveau des correspondances du ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs, de M. Goulwendai pour l'approbation du plan régional des milieux humides et hydriques daté du 20 octobre 2025. Affaires nouvelles et période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va, je vous propose ça pour l'autre jour. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 8 octobre 2025. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, je fais une proposition. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 octobre au 21 novembre 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 20 030 à 20 148 au montant de 2 18 162,45 et la liste des prélèvements portant les numéros 4 084 à 4 107 au montant de 58 250,65, le tout pour un grand total de 2 76 413,10. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 21 novembre 2025. Madame Roussy. Ça sera pas bien, non? Ici, ça. Oui, donc, au compte 11 153, au montant de 170 665,71. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 365-2025, établissant des codes parts, partie 1. Madame Roussy. Oui, donc, tout simplement, on a besoin là, que quelqu'un puisse donner l'avis de motion
Donc, pour adoption à une séance subséquente du Conseil, le règlement décrétant l'adoption des codes parts, partie 1. Donc, le projet de règlement est déposé en séance tenante. Il vous a été remis aussi. Et il est disponible au public. Le règlement sera présenté à la prochaine séance en décembre. Donc, on aura besoin de quelqu'un pour le... Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 366-2025, établissant les codes parts 2026, partie 2. Madame aussi. Oui, même chose. On a besoin d'une proposition pour donner l'avis de motion. Donc, partie 2, hygiène du milieu. Le règlement sera présenté pour adoption à la prochaine séance en décembre. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8, adoption du calendrier des séances 2026. Donc, on dirait que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de la MRC du Rocher-Percé pour l'année 2026. Ces séances se tiendront le mercredi et débuteront à 19h à la salle du Conseil de la MRC, soit le 11 février, le 11 mars, le 8 avril, le 6 mai, le 10 juin, le 8 juillet, le 2 septembre, le 21 octobre, le 25 novembre et le 9 décembre. Propose. Merci, M. Grenier. 1.9, Fonds d'intervention pour le développement du secteur agroalimentaire 23-25, autorisation pour déposer une demande d'aide financière. Madame aussi. Oui, considérant que le Fonds d'intervention pour le développement du secteur agroalimentaire, FIDSA, Gaspésie 2023-2025, vise notamment à soutenir le développement du secteur agricole et agroalimentaire de la Gaspésie par la réalisation de projets en concordance avec les objectifs de la planification stratégique du secteur agroalimentaire de la Gaspésie 2023-2028 et de toute planification de développement du territoire agricole d'une MRC de la Gaspésie. Considérant que le comité de suivi du plan de développement du territoire agricole de la MRC a priorisé la mise à jour du répertoire des produits provenant du territoire dans le cadre du plan de développement du territoire agricole 2024-2027 de la MRC, en conséquence, il serait proposé puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet de mise à jour du répertoire des agriculteurs dans le cadre du Fonds d'intervention pour le développement du secteur agroalimentaire 2023-2025. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.10, nomination au regroupement des MRC de la Gaspésie. Madame aussi. Oui, considérant la tenue de l'élection générale municipale du 2 novembre 2025, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC nomme M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, M. Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon, ainsi que moi-même, Christine Roussy, à titre de représentant de la MRC au regroupement des MRC de la Gaspésie. Je propose. Merci, M. Blondin. Monsieur Parisé, je voudrais juste rajouter un point sur le dossier, étant donné qu'on a discuté un petit peu avant. Moi, je voulais juste faire part qu'au niveau des regroupements des MRC, d'habitude, c'est les villes-centres qui siègent là-dessus. Puis je sais que M. Doré, m'en avait parlé, que je fais juste part. Je sais qu'il y a une continuité. Mais moi, personnellement, je pense que ce serait important de voir si M. Doré est intéressé. Il faudrait peut-être revoir la représentation au niveau du regroupement des MRC. Tu veux lire pour me remplacer à moi, ça? Ben normalement, tu as le préfet, puis tu as le maire de la ville-centre. Ça a tout le temps été en application depuis la conférence régionale des élus. C'est Saint-Anne-des-Monts qui siège, c'est Carleton, c'est New Richmond, En c'est tout cas, Gaspé. ça va être à vérifier. Là. Bon, oui, voilà. En tout cas, pour ce qui est de ma part, là. Donc, je veux juste apporter la précision. Merci beaucoup. 1.11, nomination d'un représentant au CA du réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, donc concernant la tenue de l'élection générale municipale du 2 novembre 2025. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil me nomme par la présente au sein du Conseil d'administration du réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion Gaspésie-Île-de-la-Madeleine à titre de représentant de la MRC de Rocher-Percé. Proposé. Merci, M. Narèche. 1.12, nomination d'un auditeur indépendant pour les exercices financiers 25, 26, 27. Octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant que la MRC souhaite procéder à la nomination d'un auditeur indépendant, considérant la proposition de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, on a une proposition fait que le Conseil accorde un contrat selon la proposition présentée par Raymond Chabot Grant Thornton, et ce pour un montant de 30 000 $ pour l'exercice financier de 2025, 31 000 $ pour 2026 et 32 000 $
pour 2027, taxons dessus. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.13, appui et soutien financier à la Fondation Étincelle Jeunesse. Donc, concernant que la Fondation Étincelle Jeunesse a pour mission de soutenir les élèves vulnérables du centre de service scolaire René Lévesque en les aidant à combler leurs besoins de base afin de leur offrir des chances égales de réussir malgré les défis qu'ils peuvent rencontrer. Concernant que la Fondation Étincelle Jeunesse sollicite les 3 MRC de leur territoire pour une aide financière. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC appuie et soutienne financièrement la Fondation Étincelle Jeunesse pour un montant de 35 000 pour l'année 2025, et ce, à même le surplus non affecté. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.14, demande d'aide financière dans le cadre du PRACIM. Madame Aussi. Considérant le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM, considérant que la MRC doit effectuer des travaux visant notamment le remplacement du système de chauffage et climatisation à l'édifice administratif, considérant que la MRC souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour le projet de remplacement du système de chauffage et climatisation à l'édifice administratif. En conséquence, on en a une proposition fait que le Conseil autorise la Direction générale à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du PRACIM, a pris connaissance du guide PRACIM 2025-2028 et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, s'engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien réguliers, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie, et que la MRC confirme que si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.15, poste de conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques. Madame Aussi. Oui, considérant la fin du contrat de travail de Mme Contant, conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques le 6 février 2026, considérant que Mme Contant possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Contant a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées, à rencontrer les obligations et les objectifs fixés depuis son embauche. En conséquence, serait proposé, puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Cathy Contant, conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques, sur une base permanente et que la rémunération soit établie selon la politique salariale en vigueur. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.16, poste d'agent de soutien informatique. Madame Aussi. Oui, considérant la fin du contrat de travail de Mme Anne-Marie Bayot à Ménito à titre d'agente de soutien informatique le 5 décembre prochain, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, considérant que Mme Amenito possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Amenito a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés depuis son embauche, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil procède au renouvellement du contrat de Mme Anne-Marie Bayot-Amenito à titre d'agente de soutien informatique pour une période d'1 an, soit jusqu'au 27 novembre 2026, et que la rémunération soit établie selon la politique salariale en vigueur. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 2.1, nomination des membres de la commission d'aménagement de la MRC. Donc, concernant que lors de la modification ou la révision de son schéma d'aménagement et de développement, la MRC tient ses assemblées publiques de consultation par l'intermédiaire d'une commission créée par le conseil de la MRC. Concernant que la commission d'aménagement est formée des membres du conseil de la MRC et présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet. Considérant l'élection générale municipale le 2 novembre 2025, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme par la présente l'ensemble des élus du conseil là, sur la commission d'aménagement. Proposé. Merci, M. Tarèche. 2.2, plan climat, démarche de consultation en cas de contrat. Madame Aussi. Considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour un accompagnement spécialisé dans le cadre de la démarche de consultation entourant l'élaboration du plan climat. Considérant que les prix soumis, taxes en su, sont les suivants, donc votepour.ca, 29 600 $, Elio, 40 000 $, Atelier urbain, 36 200 $. En conséquence, sera proposé puis résolu que le Conseil octroie le contrat pour un accompagnement spécialisé dans le cadre de la démarche de consultation entourant l'élaboration du plan climat à votepour.ca au coût de 29 600 $, taxes en su. Je propose. Merci, M. Blondin. 3.1, nomination au CA de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Donc, on sent que la tenue de l'élection
général municipal du 2 novembre 2025, considérant que le conseil d'administration de la régie intermunicipale traitement des matières résiduelles de la Gaspésie est composé de 3 membres du conseil de la MRC de Rocher-Percé et de 3 membres du conseil de la ville de Gaspé. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil nomme par la présente moi-même préfet de la MRC, M. Ginossier, maire de Grande-Rivière, M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, ainsi que M. Daniel Leboeuf, maire de Percé, à titre de substitut. Propose. Merci, M. Grenier. 4.1, nomination des membres du comité aviseur réseau accès PME. Donc, considérant que la MRC a l'obligation de faire joindre un comité aviseur dans le cadre de la convention réseau accès PME. Considérant que le comité aviseur aura comme mandat principal d'orienter et de déterminer des actions visant à mieux soutenir les entreprises de la MRC. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme les personnes suivantes pour siéger au comité aviseur réseau accès PME de la MRC. Donc, moi-même, préfet de la MRC de Rocher-Percé, M. Gilles Lareich, maire de la ville de Chandler, M. Joël Berthelot, représentant des entrepreneurs de la MRC, Mme Nadia Minassian, représentante des entrepreneurs de la MRC, Mme Maryse Lelièvre, directrice générale de la SADC de Rocher-Percé. Et puis, les représentants suivants s'ajoutent à titre d'observateur, donc M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure, directrice générale de la MRC, conseillère aux entreprises de la MRC, conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques de la MRC, agent technique et liaison de la MRC, ou tout autre employé de la MRC si nécessaire. Propose. Merci, M. Cyr. 4.2, nomination d'un représentant de la MRC au CA de la SADC. Donc, considérant les élections qui ont eu lieu le 2 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la MRC au CA de la SADC de Rocher-Percé, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil nomme par la présente M. Daniel Leboeuf, maire de Percé, à titre de représentant de la MRC de Rocher-Percé. Propose. Merci, M. Grenier. 4.3, nomination au CA de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant l'élection du 2 novembre dernier, considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le conseil d'administration est composé de 2 délégués de chacun des conseils des MRC et de délégués substituts. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme par la présente moi-même Samuel Parisé, préfet de la MRC, et M. Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon, à titre de représentant de la MRC au CA de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi que M. Daniel Leboeuf, maire de Percé, à titre de délégué substitut. Posé. Merci, M. Lareich. 4.4, fondaire aux entreprises et fonds signature innovation, autorisation de signature. Madame aussi. Et considérant la nomination de Mme André Roy à titre de chargée de projet en développement économique, nous avons une proposition afin d'autoriser Mme Roy et ou moi-même, Christine Roussy, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement aux fonds d'aide aux entreprises FAE et aux fonds signature innovation SI. Propose. Merci, M. Blondin. 5.1, nomination des membres du comité de sécurité publique. Donc, considérant l'élection du 2 novembre dernier, considérant que les membres du comité de sécurité publique sont nommés par le conseil de la MRC, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme par la présente l'ensemble des élus siégeant au conseil de la MRC au sein du comité de sécurité publique. Propose. Merci, M. Grenier. 5.2, Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC nomme par la présente M. Gilles Lareich, maire de Chandler, à titre de représentant au sein du CA du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.1, aéroport, achat d'un groupe électrogène au sol, octroi de contrat. Madame aussi. Oui, on a besoin d'une proposition afin que la MRC octroie un contrat à Advance GSE pour l'achat d'un groupe électrogène au sol au coût de 80 000 livraison et taxes en su. Propose. Merci, M. Blondin. 6.2, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2026 pour le transport adapté et collectif d'aisance. Madame Roussy. Considérant que le Conseil d'administration de transport adapté et collectif d'aisance a dressé son budget pour l'exercice financier 2026, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption,
Considérant que pour l'année financière 2026, il est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 452 592 $. Considérant que la MRC doit adopter une résolution relativement à la quote-part municipale, en conséquence, il sera proposé et puis résolu que le Conseil reçoive le dépôt du budget 2026 de l'organisme Transport adapté et collectif des Anses et adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2026 au montant de 70 000 $. Propose. Merci, M. Darèche. 6.3, nomination pour le conseil d'administration du chemin de fer de la Gaspésie. Donc, considérant l'élection du 2 novembre dernier, considérant qu'il a lieu de nommer les représentants de la MRC au conseil d'administration de la Société chemin de fer de la Gaspésie. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil nomme par la présente M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, et M. Gilles Darèche, maire de Chandler, pour représenter la MRC OCA de la Société chemin de fer de la Gaspésie, et M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, à titre de substitut. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 6.4, nomination au CA de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, considérant l'élection du 2 novembre dernier, considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le CA est composé de 2 délégués de chacun des conseils des MRC et de délégués substituts. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de nommer par la présente M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, M. Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon, à titre de représentant de la MRC au CA de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi qu'à M. Daniel Leboeuf, maire de Percé, à titre de délégué substitut. Propose. Merci, M. Blondin. 7.1, modification des intervenants désignés dans le cadre de programme d'amélioration de l'habitat. Mme Roussy. Et considérant que la MRC doit aviser la SHQ de tout changement pour un intervenant, considérant l'embauche de Mme Samantha Sweeney à titre d'agente de bureau commis comptable, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à la liste des intervenants désignés responsables administratifs, en conséquence, serait proposé, puis résolu que le Conseil désigne Mme Samantha Sweeney à titre d'agente de bureau commis comptable comme intervenante désignée auprès de la SHQ. Propose. Merci, M. Grenier. 8.1, une correspondance du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de M. Goulwender pour l'approbation du plan régional des milieux humides et hydriques 20 octobre 2025. Donc, c'est une lettre qui nous confirme l'approbation par le ministre de notre plan régional des milieux humides et hydriques à sa date d'approbation, soit le 20 octobre 2025. Donc, il n'y avait pas de point aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, j'avais juste une petite question. C'est parce qu'on a vu qu'on vient de passer la liste des résolutions. Pour le transport des anses collectifs, moi, en titre de représentant, j'avais-tu besoin d'une résolution aussi? On vient de le faire. Oui, je sais. C'est pour ça, mais vu qu'on parle, on voit tout, là, tu sais, compte tenu des élections du 2 novembre. Ça ne nous a pas été demandé par Transport des Anses. Okay. Mais je pourrais vérifier, puis si c'est nécessaire, si on le prévoira à la séance de pas de problème. C'était juste parce que là, je regarde, puis je vois, là, puis je me suis dit, ben là, je me dirais Gaétan, je peux pas siéger la prochaine fois. Si vous me permettez, Monsieur le Préfet. Oui. J'aimerais juste souligner pour nos auditeurs que la campagne de financement pour la banque alimentaire qui s'appelle le Garde-Manger, qui dessert la MRC du Rocher-Percé, est toujours en campagne de financement. Il y a moyen d'aller voir sur son site Facebook ou sur son site Internet. C'est très facile de contribuer, puis ça va aider les familles dans le temps des fêtes et aussi dans le reste de l'hiver pour soutenir les besoins alimentaires de beaucoup de personnes qui ont de la difficulté en ce moment. Alors, ouvrez votre cœur et vos porte-monnaies. Merci, M. Leboeuf. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça laisse maintenant rendu à la levée de la séance, que j'ai une proposition. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance. Bonne soirée.